Les indices américains sont attendus en hausse cet après-midi à en croire les contrats futurs dans le sillage des bourses asiatiques et européennes. Il faut dire que les opérations capitalistiques aux quatre coins du globe viennent redonner un peu de dynamisme au marché et d'espoir aux investisseurs. Sur le marché parisien, tout d'abord, c'est l'offre faite par Veolia à Engie pour le rachat de Suez qui affole les cours. Si le CAC 40 réagit positivement mais modérément, c'est avant tout car Engie et Veolia ne pèsent pas parmi les plus fortes capitalisations de l'indice, même si ces dernières gagnent chacune près de 6% cet après-midi. Suez gagne de son côté 20%. Pour rappel, Veolia Environnement a annoncé hier vouloir racheter les parts d'Engie au capital de Suez pour un montant de 2,9 milliards d'euros avant de lancer une OPA sur le solde si l'opération aboutit. À l'étude du côté d'Engie, l'opération doit encore obtenir l'aval de l'autorité de la concurrence. Mais les opérations capitalistiques ont également lieu de l'autre côté de l'Atlantique où Nestlé acquiert la biotech californienne cotée au Nasdaq Immune Thérapeutique qui commercialise un traitement contre l'allergie à l'arachide chez l'enfant. Une opération qui coûterait 2,6 milliards $, cette fois-ci au géant suisse qui détient déjà 25,6% du capital de l'entreprise. Au Japon, enfin, Warren Buffett a annoncé son entrée au capital des 5 plus grosses sociétés commerciales japonaises, Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co et Sumitomo, à hauteur de 5% à chaque fois. L'opération menée en toute discrétion via sa société Berkshire Hathaway aurait coûté près de 6 milliards $. Et avant l'ouverture des marchés américains dans une trentaine de minutes, notons également que c'est aujourd'hui une journée de rentrée un peu spéciale pour ces marchés. Tout d'abord, c'est aujourd'hui que Salesforce, Amgen et Honeywell font leur entrée au S&P 500. S&P 500 qui a d'ailleurs signé une hausse suffisante vendredi pour effacer ses pertes sur l'année et reprendre une tendance haussière sur 2020. Mais c'est aussi aujourd'hui le jour de la scission des actions Tesla et Apple. Apple qui clôturait à 499,23 $ vendredi, voit son cours divisé par 4, tandis que Tesla, dont le cours s'élevait à 2213,4 $ vendredi, voit son cours divisé par 5.